Salut. Donc voici la première partie. Donc, je me suis amusé à prévoir comment j'allais faire mon montage. Voilà, c'est comme ça que je vais le proposer avec la caméra donc dite Novrich. Je l'ai déjà configuré, je montrerai. Bon, on trouve déjà tous les tutos sur internet. J'ai juste gravement galéré en fait avec la carte SD qui se met sur le côté parce qu'en fait j'ai découvert qu'il fallait faire le formatage directement avec l'application sur le téléphone en contrôlant la caméra. Il n'y a que la caméra qui peut en fait formater la carte SD, sinon elle veut rien savoir. Voilà, je vais rajouter ce petit support en fait sur le côté et je viendrai y installer en fait une batterie que j'ai commandée pour venir en fait en renfort. Donc les mêmes batteries que j'ai sur mon casque pour venir renforcer la capacité de batterie de la caméra. Donc voilà. Voilà, on va passer aux essais. Donc je vais en même temps l'allumer, sachant que je ferai un petit test. J'irai faire un petit tour sur un de nos terrains pour faire un essai de tir. Apparemment faire un appui long. Donc là, elle est allumée. Et je sais qu'à partir du moment où ça clignote, c'est censé être en train de filmer. Sauf que j'ai pas encore appuyé sur le bouton. Donc là, ça filme pas. Là, c'est censé être en train de filmer. Ça clignote. Donc on va faire un essai. On va déjà regarder un truc tout bête. Qui est donc la chose suivante, c'est la vue avec le réticule. Je vais passer en rouge pour que ce soit plus clair. Hop. Donc très clairement la caméra elle me dérange pas du tout. Je vais faire un essai de tir. On va voir ce que ça donne. Bon, là c'est pas très clair mais bon, on aura une idée tout à l'heure. On va essayer de placer le téléphone, mais ça m'étonnerait que j'y arrive bien comme il faut. Hey, nous revoilà. Donc, lunettes de sécurité. Donc, je suis dans un lieu que vous connaissez tous. Un lieu où ça nous arrive d'aller jouer. Donc, je me suis mis dans un endroit où il n'y a pas de public pour pouvoir faire quelques essais avec la nouvelle caméra. Voilà, on va changer. Donc, j'ai remonté la réplique. Je vais rallumer ici la caméra. D'ailleurs, à l'allumage, elle se met immédiatement à filmer. Bon, j'ai coupé, ça fera une mini vidéo. Et là, on va pouvoir faire des essais. Donc là, il faut savoir que, de base, comme Novrich le dit, je suis réglé. Donc, vous voyez, je suis actuellement dans un endroit que nous appelons le fort, sur ce terrain. Donc Novrich donne comme réglage sur la caméra, sur une utilisation dite d'AEG. Il conseille le wide, donc le grand angle. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là actuellement je suis, on va dire, à l'intérieur du fort et je vise donc le rocher. Donc au niveau du rocher, là où il nous arrive, il y a pas mal de monde. Voilà, je vais me déporter un petit peu sur la gauche en avançant pour essayer de viser une zone dite de colline OPA. J'ignore si ma réplique est correctement réglée, je crois que non. Non, ça a l'air d'aller. Et maintenant je vais essayer de toucher un objectif. Donc le but étant par exemple
derrière cet arbre tout au fond là-bas, sur lequel je vais donner un coup de zoom. Il n'est pas forcément évident d'être sûr d'avoir touché quelqu'un. Le but de la caméra étant du coup d'être certain d'avoir touché la personne. Donc là actuellement donc j'étais en wide. Je vais faire le même exercice du coup sur le même arbre à cette distance là, qui était déjà une jolie distance d'environ une trentaine de mètres, mais avec un réglage totalement différent qui sera un réglage du coup consacré normalement plus à un sniper, et je ferai un essai avec un arbre beaucoup plus loin par la suite. Et me revoilà du coup avec un réglage dit narrow. Donc c'est un réglage normalement dédié exclusivement au sniper. L'image principale que vous voyez est celle en fait de mon téléphone. Donc je filme dans une qualité moyenne. Il y a également donc la caméra de ma tête, donc celle que je fais bouger. Et du coup il y a la narrow, donc celle qui est ici présente, donc avec un changement d'angle. Il faut savoir quand même qu'il y a une lentille sur l'avant de cette réplique qui est vraiment assez impressionnante. Donc visons maintenant l'arbre là-bas. Donc là c'est une distance d'environ 30 mètres en narrow. Et je vais reviser du côté de... donc là on est plutôt entre 40 et 50 mètres. Je dirais plutôt ouais, un bon 40 mètres au niveau du rocher. Voilà. Donc ça vous donne déjà une première idée en fait de l'utilité de cette caméra, que je vais repasser du coup sur le même tir encore une fois en wide, donc en grand angle, histoire vraiment de voir une dernière fois la différence entre ces modes d'utilisation. Et puis j'espère vraiment dimanche qu'on pourra vraiment se rendre compte de l'utilité de cette caméra, et j'espère ne pas être déçu. Et donc en fait je parlais de wide angle, donc de grand angle, mais on l'a déjà essayé tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas essayé en fait c'est le medium angle, l'angle médium. Donc on a essayé les deux, et là le troisième, on va voir la différence. Et là je n'ai plus de billes. Voilà, j'espère qu'on voit vraiment la différence sur les vidéos. Moi j'ai la possibilité de manipuler l'application en direct sans filmer. C'est quand même assez sympathique. Je vais refaire quelques tests, et puis on verra ça sur une partie, un vrai dimanche, lors d'une vraie partie de jeu. Il y a encore du coup une review en parallèle, donc c'est ce casque, donc du coup surtout sur cette GoPro, donc d'une marque un petit peu exotique qui nous vient en fait d'Amazon. Avec une méga promo, hein, elle était à plus de 100 € à l'origine, avec la petite télécommande au poignet, toutes ces choses là j'en ai eu pour 40 €. Elle fait du 4K en 25 fps, mais moi je l'utilise du coup en 1080p par 60 fps. Donc j'ai aucune idée en fait du rendu vidéo en fait de ce que ça donne. Donc j'espère du coup en fait en l'ayant eu sur la tête pendant les essais que ça me donnera une bonne indication de la qualité d'image. Hein, je le garde en même temps au milieu, je pense que ça sera incrusté sur la vidéo quelque part. Et voilà, donc j'aimerais bien être agréablement surpris du résultat pour le prix, sachant que vraiment 40 € au final pour un équivalent type GoPro, c'est vraiment pas grand chose. Voilà. Et puis bon, ça permet de faire un joli test et de se faire plaisir. Et puis garder, immortaliser des parties le dimanche avec vous tous. Voilà, allez, ciao!